C'est un problème mécanique. Est-ce qu'il s'est surestimé, commence à se retourner et à voir son sparadrap, celui qui lui fait passer des cauchemars depuis 2 ans, revenir. Il voulait le tester, il l'a testé. Il va réussir à garder les bonifs. Regarde, Vingegaard, il ne va pas lâcher l'affaire. Hein. On connaît le Danois. Il a été jusqu'à 30 secondes, hein, c'est ça. Hein. Ouais, tout à l'heure, il y avait 30 secondes. Il vient de reprendre 30 secondes à Tadej Pogačar. Il y avait exactement 34 secondes au pied du col du Pertus. Il compte ou pas, à votre avis? Il reste que 300 mètres, je ne pense pas. Pour les bonifs, là, regarde, ça va se regarder. Il va lui en remettre une, Tadej. Paf, à 300 mètres. Eh oui. Et la nouvelle attaque de Tadej Pogačar. On l'a senti. Mais cette fois, il ne lâchera pas. Cette fois, il ne lâchera pas. Ça ressemble à quelque chose que l'on a vu l'année dernière. Cette bataille au sommet entre ces deux-là pour basculer. Il pouvait pas le lâcher sur 100 mètres. Mais il l'a fait quand même. Alors je pense pas que ce soit pour les points de la montagne. Il va être riche. Abondons le débrief de cette étape. Il nous reste encore 14 km 400. Et derrière, on va essayer de limiter la casse pour Remco Evenepoel en compagnie de Primož Roglič. Mais c'est leur chance, hein, tous les deux. Ça peut se regarder un petit peu là maintenant entre Vingegaard et Pogačar. Et derrière, on est beaucoup plus loin. Hein. Ciccone, Carlos Rodriguez sont pointés à environ 40 secondes de Remco Evenepoel et de Primož Roglič. Et maintenant, on n'a plus de gros pourcentages dans ce final. On va voir. Hein. C'est vrai qu'elle va être l'entente devant. Ils se sont souvent marqués. Jonas Vingegaard, Tadej Pogačar. Derrière, on va essayer de limiter. Juan Ayuso qui n'est pas dans une grande journée aujourd'hui. 5e du général ce matin. Ouais, alors, s'il avait un problème à sa roue, il devrait descendre pas très vite. Hein. On revoit ce sprint juste avant la ligne du grimpeur. Et s'il avait un problème à sa roue, il n'a pas pu être dépanné parce que Vingegaard était là. Donc on a fait l'impasse sur ce dépannage. Et puis là, le sprint, il ne le gagne pas facile. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de problème, parce que sinon, si on a vraiment une crevaison lente, on ne peut pas aborder une descente avec une crevaison lente. C'est quand même trop dangereux, même si la descente du Pertus est moins technique que celle du pas de Pérol.